Inspiration. Aujourd'hui, on voit ce que ça veut dire le zéro waste. Alors zéro waste, ça vient de l'anglais et même du monde professionnel, puisque ça veut dire waste, déchets, gâchis, donc sans déchets, sans gâchis. Or, dans le monde professionnel, on cherche à avoir un processus optimisé, comme dans la nature en fait, où dès qu'il y a production, création de richesses, de valeur, il n'y a pas de déchets. Tout est optimisé et donc ça nous vient des usines en fait japonaises avec le 5S, le Lean Management, le Six Sigma. Et on reprend ça en fait pour avoir quelque chose d'optimisé, sans négativité. On ne veut pas de négativité. Donc le zéro waste est une façon d'optimiser, d'économiser et de gagner de l'argent. C'est vraiment 100% bénéf. Alors si on l'utilise pour le professionnel, qu'on voit comme une île au trésor, et je vous invite à aller voir l'article sur edeni.fr, pourquoi au point de vue personnel, on n'aurait pas cette ambition ? Pourquoi on garderait ça uniquement pour le secteur professionnel? Viser le zéro waste, c'est se libérer de fardeaux mentaux ou bien réels, de gadgets qui sont inutiles ou même toxiques. C'est se libérer du temps et surtout s'éviter des dépenses qui, elles, sont bien réelles. C'est vraiment de la simplicité volontaire. Et la fameuse dissonance cognitive. Mais on parlera de ça plus tard. On ne peut pas tout traiter ici, ni parler de tous les avantages du zéro waste. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis un esprit pragmatique et scientifique. Et pourtant, le zéro waste m'a tout de suite attiré, fasciné. Je me suis vraiment beaucoup renseignée là-dessus. Pourquoi? Parce que toutes les statistiques le disent. À partir d'un certain seuil de satisfaction des besoins primaires, tout ce qui est au-dessus, en fait, va être encombrement, de la préoccupation, en fait, inutile, que ce soit pour l'entretien, pour toutes ces possessions, pour toutes les obligations qu'on va se créer. Donc le zéro waste, c'est chercher à ne pas produire de déchets, suivant le principe que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Pour cela, on a la pyramide inversée des 5 R. Premier R, ça va être refuser tout ce qui est inutile, qui a trop d'emballage, qui peut être même toxique. Donc moi, par exemple, je refuse tout ce qui est plastique directement chez moi. Mais sinon, on a énormément d'emballages, d'échantillons, de prospectus. Croyez-moi, tout ce qui est jetable possède une version durable. Il suffit juste de chercher autre part, pas forcément dans les supermarchés, et d'adopter de nouvelles habitudes. Ensuite, 2, on va chercher à réduire ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, on va avoir un processus où, chez soi, on va voir tout ce qui peut être loué ou qui peut être vendu ou dont on peut se débarrasser parce que c'est pas forcément utile ou ça fait double emploi. 3. Réutiliser, réparer. Et oui, une fois que de l'énergie et des ressources ont déjà été utilisées pour créer un produit, autant allonger sa durée de vie, le réparer, lutter contre l'obsolescence programmée. Alors pour les réparations, vous pouvez aller dans des repairs-cafés, regarder sur internet et utiliser surtout l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que vous allez privilégier la fonction, l'usage, plutôt que la possession en louant ponctuellement tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour des skis, pour une voiture ou tout votre matériel autre, sachant que par exemple une perceuse, on estime que son utilisation en fait sur un achat c'est uniquement de 3 petites minutes. Donc n'hésitez pas à utiliser toutes ces alternatives. 4. On va chercher à recycler tous les contenants qu'on n'a pas pu éviter, mais surtout que le recyclage devienne vraiment un dernier recours et non pas un business. Alors on a bien sûr le tri, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'on sait à quel point on s'y perd dans tout ce qui est tri, suivant les villes, suivant la réglementation, suivant tous les emballages qu'on peut avoir. Et sinon il y a le compostage qui est absolument formidable puisque ce sont des biodéchets, c'est de la nature, c'est tout ce qui va être vos épluchures et qu'on peut réutiliser, c'est vraiment de la ressource à l'état pur et c'est vraiment un manque cruel d'optimisation que de ne pas réutiliser cette matière. Et le 5e R, le revendiquer. Et oui, parce que si on veut que les industriels puissent s'adapter, il va falloir faire changer notre demande. En fait, chaque achat est vraiment un vote, donc c'est à nous de choisir vraiment la société qu'on veut et de favoriser l'éco-bilan de tout ce qu'on va acheter. Et même, on peut être entrepreneur et directement intégrer les coûts complets dans la création de son produit. Voilà pour cette petite introduction du zéro waste. Donc je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé et à partager cette vidéo pour faire mieux connaître le zéro waste qui est vraiment de super principes et on vous en fera découvrir plein d'autres aspects tout au fil de nos vidéos. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.